C'était aujourd'hui les premiers pas des nouveaux députés européens et aussi des députés Front National. Certains europhobes britanniques ont tourné le dos au moment où a résonné l'hymne européen. Les élus Front National, eux, ne se sont pas levés. Alors, juste si je peux me permettre, nous ne sommes pas europhobes, parce que la phobie, vous savez, c'est une peur maladive. Alors, nous ne sommes pas malades, nous sommes simplement critiques à l'égard de l'Union européenne. C'est important de ne pas se laisser enfermer. Mais sur le fond, quand vous voyez ces images d'élus britanniques qui tournent le dos au moment où il y a l'hymne européen, l'hymne à la joie de Beethoven, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est symbolique, puisque cet hymne était aussi attaché à la Constitution européenne qui avait été rejetée justement par référendum, en l'occurrence par les Français. Bon, je pense que c'est un symbole. Ce ne sera pas... ça, c'est la mort. Mais vous comprenez que ça peut être choquant pour beaucoup de gens ? Non, je crois que c'est important de marquer le coup aussi politiquement, puisque voilà, il y a eu un message très très fort délivré par le peuple français, mais les peuples européens à l'égard de l'Union européenne qui n'a pas été entendu. Donc bon, c'est une manière de marquer politiquement le. Mais pourquoi se faire élire alors si c'est pour tourner le dos ? C'est paradoxal. Vous voulez vous faire élire au Parlement européen, mais vous en contestez l'autorité. Vous savez, il n'y aurait jamais eu de république si les républicains n'avaient pas siégé dans les assemblées monarchiques à un moment donné. Donc je ne crois pas que la politique de la chaise vide soit la plus fructueuse politiquement. Bien au contraire, si nous leur laissions la place, ils pourraient mener leur politique sans aucune gêne. Or là, ils ont une opposition importante, très importante même au sein de ce Parlement, qui va permettre quand même de constituer, je le pense, des minorités de blocage et en plus d'informer la population sur ce qui se déroule dans cette Assemblée. Même si vous n'avez pas réussi à former un groupe pour le moment, parce qu'en réalité, c'est un contretemps. Vous savez que nous sommes libres de pouvoir constituer ce groupe tout au long du mandat. J'ai parfaitement confiance en Marine Le Pen lorsqu'elle affirme qu'elle parviendra à constituer ce groupe. Je pense qu'il faut le voir au contraire comme un gage de responsabilité. C'est-à-dire qu'on aurait pu le constituer, ce groupe, mais voilà, Marine Le Pen n'a pas voulu le constituer à tout prix et pas au prix de sa cohérence politique. Elle n'a pas pu le faire pour l'instant. Elle n'a pas trouvé les 7 nationalités différentes. Elle aurait pu, mais je vous dis qu'elle n'a pas voulu le faire au prix de sa cohérence politique, de notre respectabilité. Elle affirme pouvoir reprendre justement ces négociations en septembre et aboutir à ce groupe. Je la crois, je suis parfaitement en confiance sur ce sujet. Changeons de sujet. Le mondial, il n'y a pas eu d'incident hier lors d'Algérie-France. C'était calme. Pourquoi stigmatiser les Algériens et pourquoi Marine Le Pen leur demande d'abandonner la double nationalité ? C'est pas une stigmatisation. Il ne faut pas se tromper de débat. Hein. L'objectif, c'est pas de critiquer la liesse populaire de supporters de foot. La question, c'est lorsqu'il y a des matchs avec l'Algérie spécifiquement, chaque fois, c'est prétexte à de la casse, qu'il gagne ou qu'il perd d'ailleurs, à de la casse, à des démonstrations anti-françaises. Moi j'ai eu des informations contraires, mais bon, disons qu'on a très peu d'informations aussi, c'est compliqué, à des démonstrations anti-françaises qui sont à mon avis la partie visible de l'iceberg, qui est celui en effet, mais qui n'est pas propre d'ailleurs aux immigrés algériens, de dysfonctionnement dans la politique d'intégration, parce que justement la nationalité française aujourd'hui est bradée et la question de la double nationalité se pose parce que on ne peut pas avoir une double allégeance. Christian Estrosi a raison quand il veut interdire donc les drapeaux ostentatoires, comme dit le maire de Nice, jusqu'à la fin du mondial. Honnêtement, pour moi, c'est un gadget. C'est un gadget politique, voilà. Ça règle pas le fond du problème, qui est justement ce dysfonctionnement de la politique d'intégration manifeste et qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui, mais qui datait déjà du gouvernement Sarkozy que soutenait M. Estrosi. On peut être intégré et soutenir l'équipe dont on se sent proche aussi. Il y a des millions de franco-algériens ou de gens des deux côtés de la Méditerranée. De dire que l'on est intégré lorsque l'on casse et systématiquement, que l'on viole les lois de la République et qu'on prend prétexte justement d'un match de foot pour faire des démonstrations de haine anti-française. Là, on parle d'une minorité, mais d'une minorité qui existe malgré tout et qui sont quand même symptomatiques chaque fois qu'il y a ce match avec l'Algérie. Une image, Thibault ? Oui, une image fait le tour des réseaux sociaux. On voulait en parler avec vous, Marion Maréchal Le Pen. Hier, à Bourges, les supporters français fêtaient la victoire des Bleus face au Nigeria quand un homme a brandi un drapeau de l'Algérie avant d'utiliser son briquet pour y mettre le feu. Certains de ses amis lui disent « ça ne sert à rien, arrête », mais lui continue. Finalement, la vidéo continue, a été mise en ligne aujourd'hui et fait un tollé sur les réseaux sociaux. Il chante la Marseillaise et finalement, alors que le drapeau brûle, eh bien, un homme va lui enlever et le jeter à l'eau. Voilà, qu'en pensez-vous ? Finalement, il y a une enquête qui a été ouverte pour incitation à la haine raciale sur support vidéo. Oui, mais vous savez, j'ai vu la même chose avec des drapeaux français.
et sans que ça suscite l'indignation généralisée. Mais moi, justement, ça fait le tour des médias. Non, on n'en parle pas, ça n'intéresse personne. D'ailleurs, on voit que les associations antiracistes ne se précipitent pas pour porter plainte lorsque c'est justement le drapeau français qui est brûlé. Voilà, moi, ce qui me gêne, c'est l'indignation à géométrie variable, parce que je vais pas défendre ce genre de comportement, et je le supporte encore moins quand ça touche à mon drapeau. Donc, je trouve que c'est pas très intelligent, non, très honnêtement. Merci beaucoup. C'est moi. Marion Maréchal Le Pen, députée FN du Vaucluse.